matin, Bezrat Hashem, nous allons parler de l'importance d'être Somer Géoula Litfila. Somer Géoula Litfila, c'est-à-dire rapprocher la Géoula de la Tfila. Pourquoi parle-t-on de la conclusion de la bracha qui suit le Kriyat Shema et qui précède la Hamida? Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem Zepata et Tiftar. C'est extrêmement important de rapprocher ces deux phases sans faire interruption. Pourquoi donc autant d'importance est donnée dans la halakha à ce rapprochement? Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, dans Yerushalmi, qui ramène, le Rashi la précise également dans le Talmud Bavli, qui dit la chose suivante: Misheno Somer Géoula Litfila, une personne qui ne rapproche pas la Géoula, donc le Gaal Israël de la Tefila, les Maodomé, à quoi elle ressemble, les Oravo Shel Meler, à un proche du roi, Sheba Veddafak Alpitro Shel Meler, qui vient et qui toque à la porte du roi. Yatsa Meler, et lorsque le roi ouvre la porte, Matza Sheiflig, il a vu que cette personne est partie. Afouiflig, la même chose, le roi part à ce moment-là. Et là, il y a Adam et Karev, la Kadosh Baruch Hu, et là, c'est pour cela que c'est important de dire que le devoir de l'homme, c'est de donner des louanges à Kadosh Baruch Hu et de se rapprocher de lui. Meratzeu Batishvachod et Kilusin, Shelitzet Mitzrayim, de parler des louanges de la sortie d'Égypte. Et une fois que ces louanges ont déjà été dites, lorsque la personne est proche d'Akadosh Baruch Hu, lorsque nous sommes donc proches d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on pourra lui demander ce dont on a besoin. Voilà pourquoi il est important de réciter la phase de Gaal Israël qui conclut toute l'histoire de Yetziat Mitzrayim et qui constitue une louange pour Akadosh Baruch Hu, immédiatement avec le Hashem Zepata Tiftar qui débute donc la Hamida dans laquelle on demande à Akadosh Baruch Hu notamment ce dont on a besoin. Cette interruption donc est extrêmement contrôlée. On n'a pas le droit ni de se taire entre les deux phases, ni de répondre à un Kaddish et une Kedusha ou un Barefou entre ces deux phases, ni de répondre Amen à la bracha du Gaal Israël qui est dit par l'officiant. C'est pour cela que l'officiant a le droit de la dire haut et fort, en sachant que de toutes les façons, personne dans l'assemblée n'aura le droit de répondre si jamais il se trouve au même endroit. Et donc, on a pris l'habitude de le dire fort pour marquer et insister sur l'importance même de les dire l'une après l'autre en disant Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem Zepata et Tiftar, Bruchim Tiyou.